Quand on a une donnée aussi complète que ça, aussi précise que ça, il faut vraiment respecter toutes ces codes. C'est les premières codes qui seront contrôlées lors de la correction de votre dessin. Donc là, par exemple, les 1780 par 450, c'est peut-être le premier rectangle à tracer. 1780,450, là on a déjà le meuble. Le meuble qui comprend des retombées en MDF de 19 à les éplaquer, donc 20. 20 à gauche, 20 à droite. La même chose ici. Et puis des onglets à créer en utilisant la petite poignée, comme ceci. Voilà. Là-dedans, on a le corps A qui fait 500, panneau de particules de 16. Et au centre, le corps B, 740. Donc là, mettons déjà un rectangle qui fasse 500. Mettons un autre rectangle de l'autre côté. Et regardons ce qu'on a entre ces deux rectangles. On a bien 740, c'est tout bon. À partir de là, on va utiliser notre coupe. On voit que là on a un montant de 65 par 24 situé à 4 mm de notre côté supplémentaire. Donc 4 moins 65,24. Ce montant, on peut le passer à gauche et on peut le relier par un panneau de particules de 16 plaqué stratifié. Donc il fera autour des 17, 18, je mets 18. Voilà pour la porte. Ensuite, là derrière, on a un panneau de particules de 16 mm situé à 2 mm de la porte. Alors ce panneau de particules, on peut le faire démarrer dans un premier temps contre la porte, définir son épaisseur de 16. Ensuite le reprendre, enlever 2. Et puis à l'arrière, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on aura comme dos? Ce que je propose, c'est de mettre là aussi un panneau de particules de 16, étant donné que c'est du mélaminé noir, on n'a pas forcément toutes les épaisseurs pour ce matériau un peu spécifique. On va commander quelques panneaux, et puis là-dedans, on va débiter les éléments de caisse, y compris le dos. Ça évitera de devoir acheter plusieurs épaisseurs et donc du coup avoir des déchets qu'on ne pourra pas réutiliser. Une fois que cette caisse est faite, on peut supprimer le rectangle. Non, on va laisser le rectangle, ce sera utile pour la suite. On peut la passer à gauche et puis on peut attaquer la partie centrale qui elle est en panneau de particules ou en MDF de 16, MDF de 19, donc on passe à 20 ici. La partie centrale en MDF de 20, je vous propose la même construction, un dos dans le même matériau, donc à 20, vissé contre des côtés, côté droite, côté gauche. Là entre deux, on a un abattant, on va garder ce jeu de 4 mm, on définit dans un premier temps son épaisseur, 20 mm, et son jeu, droite, 4 mm. Profitons encore de cet élément, le meuble, pour dessiner la tablette. La tablette fait 1820 contre un meuble de 1780, ça veut dire qu'on a 20 de débordement qu'on peut mettre de tous les côtés, et puis à l'arrière on n'a pas 20 mais on a 100, donc agrandissons cette tablette de 80 pour obtenir les 100. Cette tablette elle est placée avant la coupe, donc elle apparaît en trait point point trait. Et à ce stade on peut supprimer tous ces rectangles qui nous ont permis de construire nos différents éléments. Voilà. Maintenant, il s'agit de faire une copie de cette coupe en plan.
pour l'utiliser de profil. Alors là, on peut reporter ces différents points. Donc la retombée, les éléments de caisse, on va commencer par la caisse mélaminée, la porte, la partie massive, la partie panneau, plus fine, et l'extérieur de la tablette. On peut placer un peu de maçonnerie. Et puis, on a différentes cotes. On sait qu'on a un socle de 100. Et on peut déjà placer une cote de 100. On sait qu'on a un meuble de 964. 964. Et une tablette de 36. Du coup, on peut déjà placer la tablette. On peut placer la retombée. On peut même placer le dos de la caisse mélaminée. Contre le dos, on a le dessus. Ce dessus, c'est aussi un fond, deux éléments identiques. Et puis là entre deux, on aura deux rayons, mais on peut très bien en mettre qu'un seul, et c'est la cote qui nous dira le nombre de rayons voulus. À ce stade, il n'y a plus qu'à fermer cette caisse avec une porte située à 4 mm de la tablette. Et on peut éventuellement dessiner la présence du montant à l'arrière, qui n'est pas coupé, mais qui est vu dans un deuxième plan. On peut le passer en gris clair pour pas qu'il prenne le dessus sur les pourtours qui sont réellement coupés. Ensuite, on a un socle. Le socle, il est situé à 10 mm en retrait du meuble. Et puis on avait défini ces cotes, donc 20,-100. Un petit litho permet de le placer contre la caisse de 30 par 30. Et puis ce socle et ce litho, on les retrouve de l'autre côté. Je les passe comme ceci. Et on nous dit 10 mm en retrait partout. Donc là je suis affleuré à la porte. Moins 10 mm. Et là on est correct par rapport à la donnée. Attention, la porte frotterait sur notre socle. Donc on va lui mettre là aussi 4 mm de retrait. La même chose pour le montant. Pour le deuxième profil, on peut copier tout ça. Et puis là, on devra supprimer quelques éléments. Donc par exemple, la caisse, ici, est différente. On peut garder ça pour construire éventuellement notre abattant. Ces cotes-là ne sont plus vraiment utiles. Il y a une cote qui est très importante, c'est les 760 que j'ai perdu. 760, c'est la dimension de, 750, la dimension de l'abattant ouvert. Donc là aussi, on peut tirer une cote comme ceci de 750. Et puis les 750, c'est rien d'autre que la position de notre fond du corps central. Donc là, on voit qu'on a moins 430, on voit qu'il s'affiche ici, donc on peut taper moins 430, virgule, moins 20. C'est du MDF de 19 plaqué. Ensuite, là, on aura notre abattant qui fait 20 aussi, mais il y a 1 mm de jeu, donc 21. 1 mm de jeu. Et là, vous vous rappelez, sur la doc technique, on avait un recouvrement de l'abattant sur le fond de 18 mm. On aurait dû les rajouter ici, hein.
pratique ensuite pour dessiner le plan d'ensemble. Donc là, on a un abattant à tracer. Cet abattant fait 20. Je recommence. On a un abattant, ouais, je vais le tracer depuis là, qui fait 20 et qui recouvre ce fond de 18 mm. Après, on peut tirer sa cote. 328. Donc, lorsqu'il est ouvert, on a un abattant qui fait 328,-20 et qui apparaît comme ceci. Et puis là, on pourrait le faire apparaître en trait caché, en ligne cachée, pour montrer à quoi ça ressemble lorsqu'il est ouvert. Attention, cet abattant, il faut qu'il appuie sur un dessus, toujours situé à 1 mm. Et puis là-dessous, bon bah, on n'a plus de montant visible. Par contre, on pourrait montrer la présence du côté de caisse qui est vu dans un deuxième plan, qui n'est pas coupé, mais qui est visible. Et puis ce socle, alors ce socle, lui, n'apparaît plus comme cela. On aurait là aussi une vue du socle qui est au-delà de notre coupe, et puis là on aurait la coupe du dos de socle, par contre sans son petit carrelet, puisqu'il n'y a rien à fixer ici, qui est visible. Et puis cette vue du socle, qui est là aussi dans un deuxième plan, on peut la passer en gris. Ordre de tracé, placé au premier plan, pour que cet élément de socle coupé apparaisse ici en trait de pourtour noir. La fin, c'est toute une série de traits de construction. Des traits de construction à reporter depuis la coupe en plan, donc le bord de la tablette, les retombées de finition, l'élément central. Pas besoin de reporter l'élément droite puisqu'il est identique à l'élément gauche. La retombée droite et la tablette. Puis on fait pareil ici. La tablette. On va peut-être s'occuper dans un premier temps de l'élément mélaminé, avec son dessus, son rayon, son fond, et puis le socle. En élévation, donc du coup on prend les dimensions extérieures pour la tablette, on se décale de 20 pour les côtés de finition. On sait qu'ici on a une caisse mélaminée de 16 avec un dessus, un côté droite, un fond. Et puis attention, un rayon, repérage, extension d'1 mm, repérage sans cliquer, donc 1 mm. Et puis là, on a déjà notre caisse mélaminée. Ensuite, on peut supprimer ces traits de construction, en reporter d'autres pour l'élément central, et du coup, tracer cet élément central avec son côté droit, non là c'est le côté gauche, son dessus, son côté droite et son fond qui reçoivent l'abattant. Tout ceci on peut le supprimer, on peut du coup copier les éléments de la caisse mélaminée. Ah, j'ai pas pris un point de repère efficace, donc je refais une sélection, hop,
miroir. Je passe ça à droite. Mince, j'aurais dû prendre aussi le côté de finition. Mince, j'aurais dû aussi faire une copie qui incluait mon socle. Là on a le socle. Et là en fait j'aurais dû tout sélectionner et tout passer en une fois à droite. Du coup j'aurais fait en 3 fois. Même en 4 fois parce que là il manque un fond. Ok, on y est. Plus qu'à sortir la truelle pour tracer le sol. Et là je crois qu'on est bon. Pour terminer la vue en élévation, on peut déjà tracer le socle. Le socle, cette fois-ci, c'est la face qui est visible. On aurait aussi un dos de socle. Un dos de socle qu'on voit dans la partie centrale, puisque on a que le dos, on n'a pas de face à l'avant. Petite parenthèse pour bien comprendre la construction du socle. On voit les parties frontales, donc les faces, et puis dans un deuxième plan, on verrait le dos de socle, un seul élément. Donc au final, le socle, si on faisait sa vue, et puis je pense que ce serait bien de le faire pour bien comprendre, et pour la cotation, ça nous donne ça, la partie avant, la partie arrière visible. À partir de là, on peut supprimer ce qui n'est plus vu, ce qui est caché par les faces, donc du coup, la caisse mélaminée n'existe plus, enfin elle est cachée, et puis là, pareil à droite, et ça également. On utilise la coupe en plan pour reporter des dimensions, on les reporte droite si possible. Donc là, on a une porte complète avec ses montants. Et puis là, on a un abattant. Avec éventuellement ce trait à reporter. Bon, ça se verra même pas à l'impression. Une fois qu'on a ça, on peut tout supprimer.